Yo les gars, j'espère que ça va. C'est Sève. Aujourd'hui on va faire un feu là. Tu peux pas te rendre compte mais j'ai balancé peut-être 3-4 tas de bois. Là on va se faire un petit feu juste pour le kiff, il va être 2 fois plus gros donc voilà, ça part. On va aller charger un petit peu de bois. On va charger un petit peu les épines de sapin qui sont dans cette forêt là, avant de couper tous les pins qui nous foutent la misère là, qui acidifient le sol avec leurs aiguilles de merde. Et ben comme ça à la fin il restera des arbousiers, il restera des chênes lièges et toute la végétation normale. Mais là on va dégommer les pins, en fait on va les dégommer au fur et à mesure. Et en attendant qu'ils sont en train de cracher leurs vieilles épines et leurs vieilles pommes de pin par terre là, au lieu qu'ils acidifient le sol, je les récupère avec un râteau presque chaque année pour éviter ça, tu vois, que les autres plantes feuillues puissent prospérer et faire de l'humus et de la terre viable. Donc voilà, là cette semaine j'ai taillé des arbres parce qu'ils cachaient un peu les panneaux solaires et cachaient un peu la piscine. Donc on va cramer toutes ces branches en fait, elles sont vachement vertes, donc il faut vraiment un comburant de malade, enfin un combustible de malade, de la température et de la chaleur pour faire évacuer cette humidité. Et donc ça part les gars. Récupérer les pommes de pin, les épines et les branches qui sont tombées parce que cette nuit il y a eu beaucoup de vent, du coup c'est cool. La plupart des branches qui étaient mortes sont tombées par terre, les branches de pin. Donc on va profiter de ça pour faire démarrer le feu. Là, je te fais une petite présentation. Là on est sur la colline. Tu vois il y a des épines de partout par terre. Je vais te faire ça en mode zoom. Il y a vraiment des épines de partout. Et le but, tu vois, là je suis pas passé et là je suis passé. Donc voilà, le but c'est que la colline elle ressemble à ça de partout quoi. Bon, il en reste toujours. Tu vois là c'est flagrant. Là je suis passé. Il reste que très peu d'épines. Voilà. Et là je suis pas passé. Là, c'est vraiment tu fais ça, il y en a. Ouais, je dois en être à ma 6-7ème brouette, je sais pas. En tout cas ça avance. Allez, on récupère le râteau. Je te mets comme ça, j'espère que t'as pas des contre-jours ou des trucs comme ça. Abonnez-vous à Go ou Go Plus pour soutenir directement vos artistes préférés. Ça frérot, c'est des branches, elles sont tombées toutes seules. On va les mettre là pour agrandir la brouette. Ouh, j'ai pas fait exprès. Bon les gars, on est arrivé. Je pense que 2 brouettes vont suffire. En plus de ça, que grâce aux branches, j'ai pu les remplir beaucoup plus que de normal. De normal. Bon, comme je te l'ai dit, le vent il a beaucoup soufflé. Du coup, ça a fait tomber les branches mortes des pins. Ce que je t'ai pas dit, c'est que vu que le vent il a beaucoup soufflé, enfin déjà il a plu il y a 2 jours, tu remarqueras que quand il pleut, il y a toujours du vent après, ce qui est tout à fait normal parce qu'un litre d'eau c'est 1 kg. Le fait que ça s'évapore, si tu prends une serviette de 1 kg et que tu la soulèves, ça va faire du vent. Tu vois, c'est exactement pareil qui se passe. En gros, c'est que la pluie, elle a une densité bien supérieure à l'air et à chaque fois que tu auras de la pluie, il y aura tout le temps du vent le lendemain. Tout ceci n'a à peu près aucun rapport, mais en fait, du coup, l'avantage d'avoir eu du vent, c'est que les épines, elles ont pu sécher un petit peu, tu vois. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait un paillage. Parce que s'il n'y avait pas de paillage par terre, c'est pas les épines de sapin qui auraient séché, ce serait directement la terre. Et du coup, il pleut, c'est censé nourrir le sol. Et en fait, non, ça s'évapore vite, ça éclate et ça fait que de la merde. Donc voilà. Là, on enlève le paillage parce que c'est un paillage de pin et que ça va acidifier le sol. Ça, c'est tout à fait normal. Mais voilà, là, prépare-toi à un feu de bourrin. Donc, tu sais quoi, je vais tout simplement te foutre là, sur ce merveilleux
chêne liège. Voilà. En mode admiratif. De toute façon, cette vidéo elle a aucun but à part tout ce que je viens peut-être de t'apprendre là. Juste le feu, mec. Fire, boom, hug them. Fire, no fire. Je suis le gardien du feu. Si je suis le gardien de mon frère. Vas-y. Regarde. Tu prends une allumette, tu fais plein d'allumettes. La chaleur, elle monte. Du coup, si tu mets comme ça va cramer beaucoup plus vite. Là, tu les fais sécher un peu, tu amorces le truc. Tu peux les écarter pour qu'ils bénéficient de l'air qui passe, de l'air chaud qui passe entre eux. Oh, forage en vidéo. Bon, allez. On va faire ça bien, mec. Après ça, je me mets sur une petite souche. Tu vois, comme ça, le feu, il va bien l'attaquer. Tu vois, ceux-là, je les mets dans ce sens-là parce que je veux qu'ils crament vite. L'allumette, je la mets pas dans ce sens-là parce que je veux qu'elle crame doucement. Voilà. On va attaquer ça tranquillou. Se mettre bien. Après là, ma mixture, je la mets en pente. Comme ça, je suis tranquille. Je vais mettre un peu ça. Un peu de ça. Un peu de ça. On sera plutôt pas mal. Un peu de ça pour couper le vent. Voilà, ça c'est très bien. Je vais prendre des bruyères. Les bruyères, c'est des trucs qui font vachement chier en cas d'incendie parce que ça se propage à mort, mais c'est super cool en faisant un feu. D'ailleurs, peut-être t'apprendre un truc, c'est si tu sais pas la différence entre un feu et un incendie, c'est le contrôle. L'incendie, t'as pas de contrôle sur ton feu. Enfin, t'as pas de contrôle, t'as perdu le contrôle. Un feu, c'est quand t'as le contrôle, tu vois. Quand t'es pas obligé d'appeler les pompiers. Donc nous, on fait un feu qui ressemble à un incendie. Alors des épines et des tas de bonnes choses. Un peu de bois bien sec. Et c'est du pain en plus, donc ça contient masse d'essence. C'est super cool pour faire partir un feu, sauf que le pain, tous les résineux, aucun résineux ne fait de braise. En fait, ça brûle ou ça s'éteint. Un feuillu, il va brûler, et ensuite tu vas avoir une espèce de croûte rouge sur laquelle tu peux souffler. Les pins ne sont pas capables de faire ça. Donc si tu es dans une forêt où il n'y a que du sapin et que du pain et que tu veux faire un barbecue, t'es mort. Tu peux faire une plancha, tu peux faire à la poêle. Tu peux faire brûler tes merguez au-dessus du feu, mais sinon pas de braise. Pas du tout. Never. Non mais le bois vert. Étant donné qu'il y a du gros bois bien sec en dessous, ça va le faire partir. Oh mais t'inquiète pas, d'ici peu tu verras de nouveau un feu qui démarre, un feu qui brûle pas ou qui est humide, ça fait tout le temps de la masse de fumée. Tu vas voir dans 3 minutes. Étincelle mon pote. Bon les gars, un truc qui est super important quand tu fais un feu, c'est déjà d'en avoir l'autorisation. Parce que dans le sud, les incendies ils se développent très rapidement. Il faut avoir de l'eau à portée, du style Karcher, des seaux d'eau ou de l'eau en quantité à portée, genre une piscine, avec le tuyau et tout. Faut vérifier par terre qu'il n'y ait pas non plus, par exemple si tu fais ton feu au milieu des épines de pin, il va se propager. Si tu fais ton feu au milieu de l'herbe, il se propagera très rarement. Si c'est de l'herbe verte taillée bas, c'est bon. Si c'est de l'herbe haute et tout, t'es dans la merde. Un autre truc à prendre en compte, c'est les arbres qu'il y a au-dessus, parce que tu vois là je suis au-dessus de cet arbre qui est un chêne liège qui est exactement développé pour lutter contre le feu. C'est ce qu'il y avait à l'époque dans le sud avant qu'il y ait des incendies qui ravagent
certains endroits ou des exploitations, enfin, je sais pas comment ils sont démerdés, mais en tout cas ils ont fait la connerie de les remplacer par des pins parce que ça pousse vite au lieu de les remplacer par ce qu'il y avait déjà. Donc je sais pas si c'est la déforestation ou si c'est des gros incendies qui ont ravagé le truc, mais en attendant, non, c'est forcément la déforestation parce que les incendies, le chêne liège il se protège grâce au liège justement, et il va faire comme les arbres que j'ai taillés l'autre jour. En fait, si tu tailles toutes les branches, il se protège de l'intérieur comme s'il était en hiver et il va repartir. Donc à moins qu'il y ait eu vraiment des gros incendies, mais à mon avis c'est plutôt la connerie de l'homme. J'ai aucune idée de ça. Et donc voilà, si tu as des épines de pin par terre ou si tu es à côté d'un pin, il y a une grande possibilité que la chaleur qui monte, comme je te l'ai dit en début de vidéo, fasse sécher le pin et que quand il commence à brûler, tu sois vraiment dans la merde parce que le pin il contient de l'essence. Et quand un pin entier aura commencé à cramer, il va dégager tellement de chaleur que tu vas te barrer en courant déjà. Et en plus de ça, il va faire cramer tout ce qu'il y a autour. Donc voilà, grosse prévision les gars. Genre là tu vois, si ça c'était un pin, il serait déjà en train de cramer, tu vois. Même à la fin tu vas voir que les feuilles elles vont prendre un coup, elles vont prendre maxi cher. Je te montrerai un petit peu à la fin la gueule de l'arbre. On va profiter de la trouée qu'il y a dans le ciel. Tu vois, au-dessus de moi exactement il y a ça. Si je me déplace et que je vais là, à l'endroit où le feu va commencer et que je me mets droit, il y a ça, tu vois. Donc là on va se décaler pour ramener le feu vers là, vu que maintenant on a calculé le sens du vent et tout. Fais-toi pas baiser non plus par ça, parce que le vent il peut partir dans n'importe quel sens. Allez, je vais ramener ces petites branches là-bas. On va les mettre là, pas trop près de cet arbre non plus parce qu'il est en vie. Ouh, bon, si à un moment tu n'arrives pas à respirer, dis-toi que le feu est alimenté par de l'oxygène qui va venir par le sol. Le feu il fait sa fumée et il la recrache. Donc si tu te baisses, tu as beaucoup de chances de capter de la non-fumée quoi. Et un autre truc que je veux te dire avant la fin de la vidéo, avant que je te montre ce qui est en train de se passer derrière, c'est que si ça fait 3 jours que tu es à un endroit en train de faire un feu et que pour que ce feu subsiste, tu es obligé de l'alimenter, la dernière des choses à faire, ce serait de l'étaler avant de te barrer, parce qu'en fait tu as fait sécher toute l'herbe qu'il y a aux alentours, tu as fait augmenter la température du lieu, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de chances que maintenant l'herbe verte qui était à côté puisse devienne jaune et que tout est séché en fait. Même le fait que ton feu il est pompé de l'air, ça va faire un courant d'air au niveau du sol, ce qui fait que tout va sécher autour. Si tu étales les braises alors que ça fait 3 jours que tu es en train d'alimenter le feu, et dis-toi juste que si tu étais obligé d'alimenter le feu et que tu arrêtes de l'alimenter, il va tout simplement s'éteindre. Donc évite de faire la connerie de le balancer à droite à gauche. Au pire tu peux balancer de l'eau, mais après c'est à double tranchant, parce que si tu n'as pas éteint le feu complètement et qu'il continue de se consumer, il va se rallumer 2 heures après que tu sois parti. Donc pour moi la meilleure chose à faire ce serait de le laisser intact, voire de rajouter de la terre. Donc tu prends une pelle, tu le recouvres de terre et surtout d'attendre quoi. Avant de te barrer, attends, parce que tu sais pas ce qui va se passer. Bon les gars, moi je vais continuer de surveiller ça de la cuisine. J'ai une vue parfaite sur le feu et je vais t'envoyer la prochaine vidéo. C'est des feuilletés. Feuilletés, c'est un truc, une recette que ma grand-mère Maminou nous faisait. Et du coup voilà, prochaine vidéo. Bon les gars, n'hésitez pas, c'est le moment de s'abonner. Regardez là, il y a quelque part ça s'affiche, il y a peut-être 47-48 vidéos d'alimentation sur ma chaîne. Je t'explique les recettes, je t'explique au niveau des macronutriments, des micronutriments, ce que ça contient. Je t'explique aussi par exemple, je sais pas, si tu te fais un burger, le problème dans le burger ça va être le pain, ça va être le fromage, tu vois. Je t'explique
si tu as envie de manger un burger, ce que tu peux faire pour optimiser ton truc, pour pouvoir manger des burgers qui ne soient pas hyper caloriques. Allez, des bisous la famille, je te laisse avec les petites images de fin de machin, et c'est le moment de s'abonner. C'est exactement le moment où tout va cramer. Exactement, à peu près. Voilà. Rectification du Seigneur. Je sais pas si c'est hyper flagrant. Je te ferai un petit zoom dessus en cas. Bon, là-haut il y a une branche qui a plus de feuilles, mais c'est pas la raison du feu. C'est juste un petit peu en dessous. Je sais pas si on la voit bien là, juste là. T'as une branche qui a plus de feuilles. Toutes les feuilles sont marron d'ailleurs. Il faudrait que je te fasse un. Faudrait que j'arrive à voir. Enfin, bref, là les feuilles elles sont marron. Là-bas ça a pris cher. Bon, comme je te l'ai dit, ça c'est un arbre. C'est un arbre qui se protège naturellement du feu grâce à sa composition et au liège qui l'entoure. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas tant pris cher. Mais si ça avait été un sapin ou un pin ou ce genre d'espèce là, ben, il serait déjà en feu, il aurait fait cramer tout ce qu'il y a autour. Et là, on serait dans la merde. Dans la merde. Ah, dans la merde. Ah, je sais que tu veux voir. Je me tape l'aller-retour juste pour te montrer. Ah. Ouh. Je sais pas si on les voit bien les branches. Les branches cramées là. Celles-là elles ont un peu séché aussi au bout. Ouais, moi j'ai une recette à faire les gars. À bientôt. Ciao.